Salut à tous, c'est l'Inquisiteur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste peintre que j'aime beaucoup qui s'appelle Job Miniature. Mais avant de vous parler de lui, je vais vous parler de comment je suis venu aux figurines que je vais vous présenter. Donc, comment je suis venu à Age of Sigmar. Beaucoup le savent, moi je suis un joueur de Warhammer Battle à la base, Warhammer Battle Fantasy, de Warhammer 40 000. Et j'ai découvert l'année dernière ces figurines-là. Tac. Donc, les figurines de Black Talon, tout simplement, que j'ai surkiffé. Et du coup, c'est pour ça que là, je monte une armée Stormcast, donc c'est tiré de la série Warhammer Plus, là que vous voyez. Et c'est pour ça que là, je fais les Stormcast Eternals. J'aime beaucoup, hein, moi, le style grosse armure, tout ça, c'est vraiment mon truc. Donc, voilà, j'ai adhéré, je suis en plein dedans. Du coup, je me suis aussi intéressé à l'histoire d'Age of Sigmar, parce que moi, j'adore tout ce qui est lore. J'ai très mal vécu la fin en fait de Warhammer Fantasy, tout simplement parce que j'adorais l'histoire du vieux monde et son esprit très spécial. Et du coup, j'ai du mal à changer. Maintenant, des années sont passées et j'ai voulu me renseigner un peu plus dessus, donc peut-être ce côté un petit peu Donjon Dragon avec les différents plans, etc. Ça c'est pas très grave, justement c'est assez sympa. Et de ce fait, j'ai voulu voir où en étaient mes autres armées. Donc, par exemple, moi j'ai joué Elfe Sylvain, principalement Elfe Sylvain. Bon, j'ai découvert que chez les Sylvanettes, il n'y avait pas beaucoup d'elfes. Alors, vous me dites si je me trompe, hein, n'hésitez pas. Mais order, hein. Pas encore à Age of Sigmar, vraiment je débute, hein, mais c'était pas à me dire hein, si je fais ou j'ai dit des bêtises. C'est pas net. Et donc, du coup, j'ai vu que c'est surtout des esprits, très peu d'elfes. C'est pas trop mon délire, même si je pense qu'un jour je vais mettre peut-être au Sylvanette. On verra. Et surtout, mon autre gros kiff, c'était les contes vampires. Donc c'est d'ailleurs là que j'ai appris que dans Age of Sigmar, Nagash maintenant c'est un dieu. Ouais, c'est une sorte de super liche. Mais hop, voilà, Soulblade Gravelord, hein, c'est ça, je crois que c'est les seigneurs Runman en français. Bon, il me manque quelques trucs, il me manque tout ce qui est un peu éthéré. Je vous laisse checker ma vidéo d'ailleurs où je parle des contes vampires de Warhammer Battle Fantasy. Donc il y a pas mal de choses qui ont changé aussi dans le choix d'unité. Donc tout ce qui est spectre, etc. Il y en a beaucoup qui ont disparu. Donc les banshees, etc. Ça a changé aussi un peu de style, j'ai trouvé. Et honnêtement, je pense que j'y viendrai. Hein, parce que je trouve quand même assez classe. Et il y a surtout ça là qui m'a tapé dans l'œil, donc la cour écarlate. Vraiment, j'ai trouvé qu'il faisait très esprit Warhammer Battle. Donc vraiment, j'ai vraiment aimé. Ils sont aussi dans l'esprit un peu de Dracula, de Bram Stoker, au niveau du visuel. Donc vraiment, c'était super. Et je les ai achetés. Et je me suis rendu compte, même si mon niveau est pas mauvais, mais j'en ferai jamais des figurines aussi belles. Donc c'est comme tout, si je sais pas faire moi-même, je vais demander à quelqu'un de le faire pour moi et donc de le payer par rapport à cela. Faut être bête, hein, soit on voit ses ambitions un peu plus bas, soit on fait appel à quelqu'un qui peut faire ce que vous voulez faire. Donc c'est là que j'ai contacté justement Job Miniature. Donc Job Miniature, qui j'avais d'autres artistes peintres avec qui j'ai déjà travaillé, mais en fait je suis tombé sur une de ses publications et j'ai vraiment adoré le style en fait, et je trouvais que ça collait vachement bien avec ce que je voulais faire sur la cour écarlate. En effet, je voulais pas les faire comme je vous ai montré, donc pas comme ceci. Je voulais un côté un peu sanglant, classe, mais aussi un côté beaucoup plus pierreux, beaucoup plus pierre tombale. Et du coup, je trouvais que les coutures, excusez-moi, il est un peu tard là quand je tourne, je suis un peu malade, toutes mes excuses. Donc les couleurs en fait qu'il utilise, etc. Je trouve que ça collait plutôt bien à ce que je voulais faire. Là, hein, je vous laisse défiler un petit peu. Il a un style particulier que moi je trouve qu'on reconnaît tout de suite. Quand je vois des figurines de lui, je sais tout de suite que c'est lui avant même de voir vu qui a posté. Et du coup, je le contacte. Alors, je vous montrerai de toute manière là quand je vous parlerai un petit peu de son passé. Je vous montrerai
ses œuvres pour illustrer un peu tout ça avec pendant que je suis en voix off, sinon vous allez vous embêter un petit peu. Et il fait aussi des tutos sur YouTube. Donc je vous mettrai sa chaîne d'ailleurs en description. Vous verrez, c'est super sympa avec tout, c'est pour tous les niveaux, hein, débutants ou non, et même des trucs comme bien éparpiller sa figurine, tout ça. Pour moi, c'est tout super. Je vais ne pas descendre trop bas pour pas que vous voyez tout de suite ce qu'il a fait avec les figurines. Donc voilà, donc je le contacte, donc c'est très simple, hein. Il y a, bah, vous voyez ici, il y a son adresse mail, hein. Sinon encore plus simple, hein. Message, hein. Et vous lui écrivez un petit truc, salut nanana, si tu seras intéressé par ces figurines là, j'aimerais bien ceci faire cela, ou alors là vous avez une idée précise, tout simplement j'ai l'idée de, est-ce que tu as des conseils à me donner? D'ailleurs, si vous avez un artiste peintre, hein, si un jour il vous donne des conseils, suivez ses conseils. Et notez le conseil de ouf. Je vous conseille de suivre les conseils de ceux qui vous donnent des conseils. Et c'est tout à fait vrai. Si le peintre, comment dire, il sait ce que ça va donner au final. Il sait si ça va rendre bien, si ça va être moche, si ça va être dégueulasse. Donc s'il vous dit quelque chose, suivez-le. Alors apportez vos idées, c'est quand même vous il faut que ça vous plaise, à vous. Hein, c'est votre figurine, ce sera pas la sienne. Mais s'il vous dit que ça va rendre mal, écoutez-le. Je vais vous montrer un truc, une de ces figurines que je kiffe le plus, c'est celle-ci. Je trouve qu'elle est vraiment super. Voilà. Donc je lui envoie le truc, il m'envoie des petites photos quand c'est en cours. D'ailleurs, vous le réglez quand il commence. Et il m'envoie des petites photos, savoir ouais, si ce qu'il a choisi ça va, si c'est dans le style que je voulais. Je puisse faire des retouches s'il y a besoin. Là, j'ai trop bas encore. Et de ce fait, je lui dis ok, moi ça marche. Donc il termine tout ça, il me le renvoie. Et justement, bah, on va voir ce que ça va donner après avoir fait un petit récap sur son passif de peintre, d'où il vient, pourquoi il fait ceci, qu'est-ce qu'il a déjà fait, qu'est-ce qu'il aime faire, etc., etc., etc. Donc, hop, passons à la seconde phase, job miniature. Eh bien, qui est-ce? Job miniature ou Yannick, c'est un secret pour personne, hein, si vous faites affaire avec lui, c'est écrit dans son adresse mail. Voilà, vous savez que c'est Yannick. Donc job miniature, il faisait beaucoup de figurines en fait de Seconde Guerre mondiale, en 35 mm, tout ce qui est maquette de véhicules, etc. Puis il a eu une longue pause, il a repris en 2012 et il a vite retrouvé ses marques. Et il s'est intéressé aux figurines d'Heroic Fantasy, hein, un peu pour changer. Donc il a fait beaucoup de Warhammer Battle et plus tard du Age of Sigmar. Il a fait aussi du 40K et d'autres, hein, comme du Malifaux. Pour Malifaux, je mettrai peut-être un petit lien dans la description. C'est un jeu, comment dire, c'est un jeu de guerre. Je connaissais pas, hein, je me suis renseigné là. C'est un jeu de guerre de gang. Je pense un peu à la Mordheim ou à la Necromunda. Et si j'ai bien suivi, au lieu d'utiliser des dés, on utilise des cartes, une sorte de deck. Les figues par contre sont assez sympas. Le jeu est en anglais, mais il est traduit par sa communauté. Ça a l'air d'être à jour. Je vous mettrai le lien, si ça vous intéresse, vous regarderez. Donc voilà, il faisait un peu de tout ça. Et il a beaucoup parcouru l'univers de la figue sur YouTube et autres. Et il s'est dit, ah, il y a une grosse demande. Pourquoi pas moi? Et il a bien raison, pourquoi pas lui? Déjà parce qu'il a du talent, mais aussi parce que, comme vous le savez, l'univers des peintres professionnels a explosé parce que tout simplement la moyenne d'âge des joueurs a augmenté et que ce sont des gens qui ont certes plus d'argent, mais bon, vu que Games augmente les prix, mais bon, plus de moyens quand même que quand on est ado, et surtout des gens qui ont moins le temps. Donc c'est des gens qui sont plus prêts à payer un peintre professionnel parce qu'ils n'ont pas le temps de peindre eux-mêmes. Il y a des gens qui veulent, comme moi j'aime beaucoup les beaux objets. Donc parfois je fais peindre des figurines parce que je veux vraiment que ça soit le mieux du mieux. Mais d'autres, et beaucoup d'autres, et je les comprends parce que c'est vrai que c'est chaud. J'avance pas aussi vite que je voudrais par moi-même. C'est surtout par gain de temps. Et du coup en 2017,
Il a suivi une formation afin d'obtenir son SIRET pour pouvoir ouvrir son entreprise en 2018. Alors, comme beaucoup de peintres pro au début, il ne ménage pas ses efforts, hein. Il travaille 7 jours sur 7, 15 heures de boulot par jour, il enchaîne, quoi, histoire de se faire connaître, histoire qu'il ait du contenu à montrer sur les réseaux, histoire que plus que connaître, qu'il se fasse même reconnaître. Et il fait tout ça avec énormément de rigueur, et forcément, il finit par percer un peu. Et du coup, il peut alléger un peu son planning. Alors certes, il travaille encore beaucoup, mais il peut au moins se garder ses week-ends. Il travaille genre 10-12 heures quand même par jour, c'est pas rien. Après, certes, on va dire, ouais, mais il aime ce qu'il fait. Et les gars, 10-12 heures de boulot quand même si on aime, ça fait beaucoup. Par contre, j'ai regardé sur du long terme, il y va à fond, il n'y a jamais eu un foirage. Donc voilà, s'il le sent pas, il fait pas, il met au lendemain. Et c'est toujours super bien fait. Comme tous les peintres pros maintenant, il peint aussi à l'aérographe et au pinceau, bien entendu. Il utilise une grosse gamme de large, vraiment une gamme très large de peinture, et on fait ce qu'il faut, ce qu'il aime. Et aussi même, ça tardait pas les peintures à huile et compagnie. Il aime peindre un peu de tout. Ce qu'il aime le plus, c'est les grosses figurines, les trucs où il y a de la quantité, il y a de la matière, du détail. Donc tout genre trolls, des monstres, les géants, et il kiffe aussi tout ce qui est vampire. Et pour moi, ça tombait plutôt bien ça. Je le savais pas avant, mais que quand on regarde, on voit qu'il y a une petite tendance mort-vivant quand même qui se dessine. Et un truc assez bizarre, il m'a confié, parce que tout ça, ouais, c'est avec une discussion que j'ai eue avec lui. Il a un peu de mal à définir son style. Il me dit qu'il est plutôt du style instinctif, pas un peu comme la figurine lui est apparue dans sa tête. Vous allez me dire si je me trompe, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je trouve qu'il a un style assez unique, qu'on reconnaît vachement bien. C'est un style, je trouve, qui utilise beaucoup tout ce qui est ton, teinte un peu froide, avec beaucoup de contraste, avec des socles aussi très travaillés. Mais voilà, je trouve que voilà, c'est assez reconnaissable. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'il peint peut-être beaucoup de styles de mort-vivant, parce que je trouve que ça colle vachement bien, mais ça se limite pas à ça. Vous regardez ce qu'il a, un peu Stormcast et compagnie, c'est pas mal. Mais ouais, il a vraiment un style qu'on reconnaît bien. Je dirais pas que c'est unique, mais il y a sa patte. Voilà, quand on voit un truc et qu'on le connaît, on sait que c'est lui. Au niveau des socles aussi, tout ce qui est marbre et compagnie, il gère quoi. Donc si on lui propose, il fait pas que du AOS ou de la gamme Warhammer, il fait aussi du Marvel, du Star Wars, ce qu'il apprécie pas mal. Bon, je pense l'univers et le jeu aussi, et c'est des figurines qui sont assez sympas. Donc voilà, pas hésiter, le présenter des trucs nouveaux, il se donnera à fond. Je crois vous l'avoir déjà dit, il fait aussi des tutos sur YouTube. Je mettrai le lien, ils sont plutôt bien fait. Donc voilà, Job Miniature, Yannick, c'est un peintre à la patte graphique très personnelle qui, comme tous ceux qui veulent percer et surtout comme lui qui veulent rester, travaille comme un ouf. Il a commencé par du militaire pour finalement, maquette, je parle, maquette militaire, pour finalement aller sur de la figure en tout genre. Et c'est un monstre de travail. Donc moi, je peux que vous le recommander. Il y a d'autres peintres aussi talentueux, mais là on parle de lui et vraiment, je vous le recommande. Et de ce fait, je vais vous montrer un peu là ce qui m'a fait. Donc c'est sur la cour écarlate. Moi, j'avais demandé quelque chose d'assez style vampire à l'ancienne, donc sanglant, pierreux, avec quand même une certaine classe. Je voulais pas un truc qui fasse, voilà. Moi, certains vont faire bouh, mais je suis pas très Nurgle dans l'âme, pas un truc sur un temps et compagnie. Donc vraiment ça. Et c'est tout en fait. Je lui ai dit après tu fais comme tu veux. Du coup, je vais vous montrer là ce qu'il m'a fait et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. J'ai acheté exprès du nouveau matos. J'espère que je m'en suis pas trop mal servi. Alors excusez-moi, c'est la première fois que j'utilise tout ça. En fait, quasiment tout ce que je fais dans cette vidéo, c'est la première fois que j'utilise. Que ce soit les logiciels, les micros, etc. Le montage, le découpage et tout. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en bien comme en mal. Alors en mal, c'est pas là non plus pour m'éclater, mais ça reste constructif. Mais en attendant, la cour écarlate par Job Miniature, vous allez voir comment ça déchire.
On commence avec le Prince du Val, il se réclame des Van Cachten, on va surtout pas le contredire. Regardez-moi cette armure, elle est complètement dingue. Tout ce qui est en métal, il fait justement sans pigment métallique, donc en MMM, c'est un truc de ouf, il est trop beau. Donc le Prince du Val, masterclass, je le kiffe. Là c'est son second, Gorath, mais je pense qu'on se dit Goras en anglais. Il est tout aussi ouf, il est beaucoup plus statique, mais regardez aussi cette cape, hein, on retrouve la même cape chez tous les vampires là. Il est dingue avec tous les effets sur les drapés, vraiment je l'adore. J'ai une petite préférence pour l'instant pour le prince, mais il est ouf. Velas, c'est une dueliste, complètement frappadingue, hein, pas mal de vampires d'ailleurs, hein, c'est pour ça qu'on les aime. La petite mèche blanche dans les cheveux qui fait bien, un travail sur le corset de ouf, je sais pas comment on peut faire pour pas l'aimer. Moi en tout cas, ça a été un kiff instantané, cette figurine, je vais pas vous mentir, c'est ma préférée des 4, le prince juste derrière. Enias le maudit. Alors là, avec lui, on retrouve bien ce côté pierreux que je voulais. C'est, il pourrait être dans Gargoyles, vous savez le dessin animé là. Bon, c'est un vieux dessin animé que on ne connaît pas, mais en gros c'est des gargouilles qui se réveillent la nuit pour protéger les gens. Bon, lui il les protège pas vraiment, mais il pourrait être dedans, vraiment. Comment ils sont d'origine. Et voilà, tous les 4 ensemble, comme sur l'image. Ils ont une classe innée, le sol il est terrible avec des taches de sang et compagnie. Ils sont tous vraiment unis. À la base, c'est une bande pour Underworlds, mais on peut les utiliser dans Warhammer Age of Sigmar normalement. Je crois qu'à l'heure actuelle, dans la V3, il coûte 220 points, 4. Je sais pas si c'est rentable ou pas, mais voilà, je te kiffe. Regardez-moi ce sol. La tête de la statue, vraiment, c'est un pur bonheur. Le premier qui me dit que c'est du travail bâclé, je crois que je l'envoie justement chez les vampires. Il ne reviendra pas. Voilà, donc, voici la cour écarlate par Job Miniature. Vraiment un pur bonheur, allez-y, je vous le recommande. Une masterclass. A bientôt, abonnez-vous et soyez purifiés.